Bonjour, chers amis. Une autre fois, on se rencontre. Nous sommes au mois d'août 2020 et en période de confination. Avec ce malaise et ce malheur qui tombe sur nos têtes, Covid. Il paraît qu'il a créé déjà chez nous beaucoup de mal, et plutôt beaucoup de maux. Il a imposé sa puissance dans tous les coins du monde. On demande à un docteur, dites-nous monsieur, quand cette pandémie va s'arrêter et on va trouver quelque chose pour ce mal. Il m'a dit, voilà, si j'étais politicien, je vais vous répondre. Et moi aussi, je dis, je ne suis pas politicien. Je suis âgé maintenant de 75 ans. Et depuis le 15 mars presque, ou bien le 20, je n'ai pas quitté ma maison que pour des choses qui sont obligatoires. Ou bien dans un café. Même le café, j'ai renoncé à y aller. À cause de cette pandémie. Alors, cher monsieur, je suis ici avec mes objets et je pleure. Je pleure parce que je vois une partie de moi-même. Ce sont des choses que j'ai collectées depuis mon enfance, depuis l'âge de 10 ans, 1956. Peut-être que je suis parmi les 10% des gens qui s'intéressent à collectionner ou bien à ramasser ces objets. Eh oui, cher monsieur, j'ai ramassé assez de choses, comme on dit un peu, je suis un peu égoïste. J'ai mes objets et je ne jette rien. Oui, je ne jette rien. Je me rappelle de l'histoire de mon père, que Dieu prend soin de lui. J'avais 10 ans. J'ai vécu avec mon oncle depuis l'âge de 2 ans. Et je n'ai vu ma famille que lorsque j'avais 16 ans. Et pourtant, le Hadj Boudel Hadji, mon père, il était toujours mon père. Et je le côtoyais dans la boutique de mon oncle qui était mon père adoptif. Un jour, il me prend par la main à la maison, dans la main, ou bien par la main, il m'a dit, voilà, je vais te raconter une bonne histoire, mon cher fils. Il y avait un cher monsieur qui voulait voyager dans un village pour faire ses marchandises, accompagné de son fils de 10 ans. Sur le chemin, ils ont trouvé un fer de cheval, ou comme on dit en arabe, sfeha. Alors l'enfant a bousculé et a frappé le fer à cheval et il l'a laissé, ou bien délaissé sur la route. Le père prend le fer à cheval et le met dans son sac. L'enfant sourit et ne comprend rien. Après un petit repos, ils prennent la route vers le village où ils vont passer la journée avec la famille. Arrivés au village, ils visitent les parents et les amis. Ils font le marchandise et le père va directement chez un monsieur, un fruitier, et il achète ce qu'on appelle en arabe sesnou, un bâton de sesnou, ou bien ce qu'on appelle en arabe, en français peut-être, ce sont les figues sauvages. Ils sont rouges et ils ont la forme des billes. Dans le bâton, ou bien dans le roseau, il y avait 10 billes, plutôt 10 raisins. Donc l'enfant est heureux et content. Oh là là, je vais manger ces 10 maintenant. Ah non, mon petit enfant, je vais te donner les 10 raisins, mais lorsqu'on va quitter le village.
Sur le chemin, le père commence à jeter chaque fois un raisin. L'enfant se penche et prend le raisin et le mange. Un deuxième, un troisième, jusqu'au 10e. Mais papa, tu aurais dû me donner le bâton et me laisser manger en paix. Mais non, mon fils, tu n'as pas pris soin du fer à cheval. Si tu l'as pris et tu l'as vendu et tu as acheté ton raisin, ou bien tes figues sauvages, tu ne vas te pencher qu'une seule fois. Et voilà, tu n'es pas jeune. Alors cette histoire est restée plantée dans ma cervelle, je me rappelle toujours. Mon père, à l'âge de 10 ans, lorsque j'allais voir mes frères et mes amis, et mes frères et sœurs, alors j'étais toujours sous la tutelle de mon oncle. Mon père, dans sa boutique et après dans la maison de Varzituna, il me fabriquait des sifflets, beaucoup de choses en fer. J'étais à côté de lui et je voyais seulement, chaque fois qu'il me criait ou fabriquait quelque chose, il me l'a donné. Ce jour-là, je savais que j'étais vraiment piqué. Je n'oublie pas, j'étais piqué par les ambitions de mon père. Je n'oublie pas encore le scoutisme, car à l'âge de 10 ans, mon oncle m'a inscrit parmi les scouts de Taza et dans le local avec le Hajj Haddou, Driss Njar, Allal Wazzani. Il y a toute une liste d'amis. J'ai appris beaucoup de choses. À l'âge de 10 ans, j'étais déjà responsable dans le Nadi, ou bien le local de scout à Aharrach. J'ai connu beaucoup d'amis, ils sont toujours dans ma cervelle. Je me rappelle. Je ne me rappelle pas de dîner du soir, mais je rappelle de mes amis, de mon absent, quand c'est comme si. La majorité sont morts. Eh oui, ils sont morts. Ou ils sont vieux, ou bien ils sont malades. Je me rappelle ces bons moments que j'ai passés dans le scoutisme. On allait à Baboudir, à Rasselma. Et on allait encore en colonie de vacances. Et on chantait Arduna, Umuna, Allamatna, Nidal, wa Mukhayyamuna, Masna'u al-Rijal, Yasna'u al-Alab, Ayyou al-Kashaf. Et oui, les colonies de vacances ont fait de moi un vrai génie. On a appris beaucoup de choses dans le scoutisme et le musée que j'ai aujourd'hui, un petit musée avec des choses minuscules, n'est que le fruit de ce travail. Chaque fois, je vais vous raconter mon histoire de cette manière, via le portable, et en cas de besoin, via les vidéos. Je pleure et je pleure, je suis seul. Et chaque fois j'entends la voiture qui passe, avec un haut-parleur, il demande aux gens de ne pas sortir. Allez messieurs, on ne va pas sortir. Vous sortez, pillez, mangez, faites tout ce que vous voulez. Nous,